Il y a de cela plusieurs siècles, vivait dans l'ombre des hommes au pouvoir mystérieux, inaccessible au commun des mortels. Le combat était leur seule raison de vivre. On les appelait les shinobi. L'économie est un poison, où homme sort et l'amour en rend le charme. L'économie est un poison, où homme sort et l'amour en antipoison, où un remède plus puissant que le mal. L'économie est un poison, où homme sort et l'amour en rend le charme. L'économie est un poison et l'amour un antipoison, ou un remède plus puissant que le mal. La nature paye l'homme en nature. L'économie de la propriété privée des moyens de production retire à l'homme sa nature. Elle l'enferme dans des jungles d'été urbaines, où la nature des choses n'est pas ça, c'est l'animal dans la nature, mais où la nature des choses est déjà c'est l'homme de son toit, de son domicile. S'il ne contribue à l'économie, qui ne donnerait pas à manger gratuitement à l'économie qui vendrait, et d'ailleurs qui vend de la nourriture au bébé. L'économie de la propriété privée des moyens de production enlève ou retire à l'homme la nature et réaménage les territoires en implantant dans la nature des buildings dont les habitants seront toute leur vie contraints à payer des loyers, des buildings qui n'apporteront jamais aux locataires les logements, loyers à payer, enseignant les hommes au monde de l'emploi, au monde il n'y a rien de honnête, au monde à l'honnêteté illusoire, où la volonté matérialiste de l'homme de pouvoir imposant aux hommes l'usage forcé et abominable de la monnaie dont l'existence est moralement indéfendable ou injustifiable, au monde où la volonté matérialiste de l'homme de pouvoir oblige les hommes à travailler, force les forçats de l'économie des travaux forcés, soumet, contrer les hommes à l'angoisse, à l'incertain, à l'incertitude. Il n'y a rien de honnête en économie, il n'y a pas de salut de l'âme, de l'homme, du monde en économie. Il n'y a rien de saint ou de sacré en économie. L'économie s'appuie sur la logique darwiniste où invoque le socialisme darwinien, le darwinisme créateur, à la fin de plaider ne pas être tenu à la morale, à la retenue, à la vertu, à la fin de définir la vie comme une banale affaire d'échange commercial. Les hommes ne sont pas tenus à l'usage de la monnaie, un esprit particulier amenant l'usage de la monnaie, et cet esprit particulier est la loi de la volonté de l'homme sur le homme, la loi de la volonté matérialiste de l'homme de pouvoir sur le homme de Éden. La monnaie symbolise la volonté, ou la loi de l'homme sur le homme de la volonté
La loi de la volonté de l'homme de pouvoir matérialiste sur le homme de Éden. La monnaie est le symbole du pouvoir est loin d'être un symbole de salut des âmes, de relèvement du monde de Éden. La monnaie est tout bêtement le symbole de la volonté criminelle de l'homme de pouvoir d'imposer à l'homme ses propres lois, ses propres dogmes, ses propres doctrines, des lois forcément criminelles contre nature, à l'encontre de la nature des choses, des lois dénaturées, des lois matérialistes, violant les lois de la vie, où il se reprend les règnes sur les cités de Éden. Les élus diplomatiques n'en sont pas élus d'élus, des élus de la vie, ou des élus du débat. Les élus diplomatiques ne sont pas dignes, n'ont pas assez de dignité pour être élus du sel, élus de la vie, élus de l'armée, dit Odi. Les élus diplomatiques ne saluent pas l'essence de la vie, l'essence du ciel ou l'essence de l'essentiel, mesuré par la bassesse, les indignes et le méprisable, les indignes et la vilenie, ayant des villes indésirables et leur science politique et leur économie politique ou leurs politiques économiques de mesquinerie, moquerie et de mépris absolu et perdu ou petit de l'humanité, des droits divins de l'homme droit sur le sol de Éden, sous le soleil de Éden. L'économie, ce n'est pas divin ou sacré, mais la vie, oui. L'économie, ce n'est pas divin ou sacré, l'économie est vulgaire, barbare et petit et envahisseur, comme Conan le barbare ou le destructeur avec sa conception de la vie matérialiste de l'existence reposant sur le meurtre, le ignominie ou le mépris de la vie humaine avec sa conception de la vie matérialiste reposant sur le vol, la vulgarité, la vantardise et les invasions, la conquête, la division et la colonisation des terres d'autrui. L'économie est un poison où on mauvais sort et l'amour n'en est poison, où on remède plus puissant que le mal. L'économie est un poison où on mauvais sort et l'amour rend le charme. L'économie est un poison où on mauvais sort et l'amour n'en est poison, où on remède plus puissant que le mal. L'économie c'est pas sain ou un esprit sain. L'économie c'est malsain, un esprit assassin. L'économie est l'esprit des rapports sociaux, des rapports de vie remontant d'un esprit assassin. L'économie prononce le nom de Dieu en vain ou considère vaine la nature divine ou l'histoire de la vie dans le ciel, les étoiles. L'économie est le symbole de la vanité, de l'étoile noire, de la lecture, de la réécriture matérialiste de l'histoire de l'homme dans le ciel, les étoiles qui ne ferait rien pour quelqu'un gratuitement ou par bon sentiment. L'économie est le symbole de la vanité noire qui ne voit qu'elle et qui pense avoir tout vu, est le symbole de la vanité qui ne voit qu'elle et qui aime imposer sa volonté sur autrui ou qui aime avoir le dessus sur autrui. L'économie est le symbole de vie, le symbole de vie de la vanité, de l'étoile noire de la vanité qui veut écrire l'histoire du monde, l'histoire de la vie ou de la vérité dans le ciel, les étoiles à l'aide de la main du Dieu parce qu'elle ne pouvait suivre la voie des étoiles, du ciel ou de la dignité. L'économie est une prostituée, une vulgaire prostituée sans âme, sans cœur, sans valeur, sans considération humaine, marchant tête basse, tête baissée, tête abaissée sur le sol de Éden. L'économie n'a pas de honneur, n'a pas de amour. Les hommes honorables ne peuvent l'honorer parce qu'elle se déshonore et se vend ou se offre au plus offrant. L'économie et l'église ou l'école inversée de la vie, l'église ou l'école de vie des infidèles à la vie qui prient Allah ou Akbar, des infidèles à la vie qui ont trahi l'histoire de la vie, la solennité sacrée étoilée de la vie ou de l'existence et qui sont partis modifier l'image ou les traits des esprits du divin, des esprits créateurs dans des religions, des croyances meurtrières où le Dieu est le meurtre. Les meurtriers ont inventé les fausses religions
les fausses croyances, les meurtres et renier la Bible et repousser le nom du J.O.D. pour s'inventer des fausses croyances, des religions comme l'islam, de Allah ou Akbar. Mahomet n'était pas un prophète, Mahomet est le prophète des faux frères meurtriers, des faux frères ou des infidèles faux frères musulmans. L'islam, c'est le commerce, l'islam, c'est du commerce et le commerce n'a pas de principe. Le commerce est anti-Christ, anti-Jésus-Christ. Le commerce est contre l'écriture de la vie de l'homme, dans les ciels, les étoiles, à l'aide de la main du J.O.D. Une personne honnête, une âme honnête, de bonne volonté ou de bonne foi, donnant sens à la solennité des symboles sacrés de la vie, donnant sens au symbole divin du divin, esprit créateur, donnant sens à la solennité étoilée de la vie, d'une sensibilité pure, d'une pureté absolue. A mieux à faire que d'aller faire de l'économie ou de non dénoncer les fondements de l'existence criminelle, cruelle et blasphématoire de l'économie. Les personnes de bonne volonté ou de bonne foi ont mieux à faire que de fermer leurs yeux, leur vie au ciel, aux étoiles, à la magie de la vie, à l'âme de la vie, et d'aller plaider l'économie, le sens des rapports sociaux, des rapports de vie. Des rapports de vie établis par l'esprit du pouvoir, l'esprit de la violation de la loi du ciel et l'esprit du pouvoir établi par ceux qui font honte à la vie, à l'humanité, à sa solennité, à ses valeurs sacrées, à sa morale. L'économie est un grand pas en arrière pour l'humanité. L'économie est un grand pas en arrière pour l'humanité. La honte de l'humanité. L'économie est un poison où homme sort et l'amour en rend le charme. L'économie est un poison où homme sort et l'amour en antipoison, ou un remède plus puissant que le mal. L'économie est un poison où homme sort et l'amour en rend le charme. L'économie est un poison où homme sort et l'amour en antipoison, ou un remède plus puissant que le mal. Il y a de cela plusieurs siècles, vivaient dans l'ombre des hommes au pouvoir mystérieux, inaccessible au commun des mortels. Le combat était leur seule raison de vivre. On les appelait les shinobi.
blended in with warmth and peace. In my new era, the choice is yours. Whether to live in quiet serenity or bloody strife. L'économie va la voie des étoiles. L'économie est la voie de vie de ceux qui n'ont pas suivi. La voie des étoiles, la voie de l'amour providentiel ou de ce qu'on salue. Le état-providence, l'amour-providence de l'existence. Le état-providence, la dictature matérialiste des âmes impies, des âmes impures, des PAMP et des béates régnant sur l'enfer, des esprits criminels, des esprits matérialistes. L'économie est pour les esprits matérialistes, les esprits charnels, bas et petits. Les esprits matérialistes, bas et petits, repoussent la voie du ciel, la voie des étoiles, où la sagesse de l'économie, c'est petit. Les esprits criminels charnels, matérialistes, ont une conception de la vie malsaine, où les valeurs humaines n'entrent pas en jeu, n'entrent plus en compte, ou n'entrent plus en scène. Les esprits criminels, les esprits matérialistes sont les fardeaux de l'humanité. Ils consomment leur vie sans sagesse, sans la sagesse de la lumière du ciel, de la lumière de la vie, sans état d'âme ou de la sincérité des ailes, de la sincérité déployant les ailes au ciel. À l'éternel, les esprits criminels ne sont pas sains ou sympas, sincères ou réglo. Pourquoi devrait-il régler les affaires de la cité? Le ciel n'amène pas l'homme aussi bas à la paix qu'il se amuse au plus macabre, au plus morbide, où détourne les hommes de son nom, de son saint nom, du Saint-Testament, du Saint-Testament, de sa sagesse et de sa lumière divine. Le amour amène les hommes ici-bas à la fin qu'ils le vivent. Une vie propre en ordre, une vie des rêves sous la lumière du ciel. Et non, à la fin que l'homme ait les mains sales à saluer la mort en personne ou en forme humaine. L'économie a les mains sales et la mort en personne ou en forme humaine symbolise le bord de l'enfer, dont c'est le meurtre. En effet, le meurtre ou les portes de l'enfer n'est pas sensible. Le meurtre ou les portes de l'enfer ou les portes de l'économie n'est pas sensible à la nature divine de l'existence, où est permis à la solennité de la vie ou des étoiles, à la solennité étoilée de la vie ou des étoiles d'une sensibilité. Ok, l'économie n'a ni Dieu ni maître, n'a pas de âme. L'économie n'a ni Dieu ni maître, n'a pas de âme. Darwin non plus. Darwin n'a pas prouvé l'origine des espèces. La vie est un miracle scientifiquement explicable ou apporté d'esprit dont seules les âmes pures, les âmes dignes, les âmes fières ou des saints peuvent en saisir la science ou en endosser sa sagesse. Darwin n'était pas sage ou n'avait pas un esprit saint. Darwin était un esprit assassin, bête et méchant, un cruel esprit criminel du crétinisme créateur, créationnisme, du crétinisme créateur. Pourquoi Pourquoi partir d'emblée de l'idée que Dieu est bon pour que Darwin en dise que son inexistence prouve que la vie se conçoit obligatoirement, doit obligatoirement se concevoir sans morale ou sans vertu. La vie est un miracle scientifiquement explicable ou à portée d'esprit. La vie existe par la vérité. Seul un mauvais esprit vit en dehors de la réalité ou dans le mensonge. Le mensonge n'existe pas. Le mensonge n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai n'existe pas. Ce qui n'est pas vrai n'est pas durable. Le mensonge n'a pas de pouvoir sur la vérité. La vérité a le plein pouvoir sur le mensonge. La vérité a une durée de vie éternelle. La vérité est l'éternel. L'autre nom de l'éternel ou du G.O.D. La vérité ou l'éternel sont le nom. Ok. Yo,
du divin amour. Ok, sont les autres noms du divin créateur. Le mensonge n'est pas durable, le mensonge symbolise à la mort en soi. Quoique le menteur mente, quoique le menteur ou le meurtrier mente, comme il le respire. L'économie est ton poison, où on me baissor et l'amour arrange le charme. L'économie est ton poison, où on me baissor et l'amour en un poison, ou un remède plus puissant que le mal. L'économie est ton poison, où on me baissor et l'amour rend le charme. L'économie est ton poison, où on me baissor et l'amour en un poison, ou un remède plus puissant que le mal.